Bonjour mes frères et sœurs, nous continuons notre étude de Matthieu et nous allons continuer lorsque nous sommes rendus dans le chapitre 5 qui fait partie du sermon sur la montagne. Commençons par un mot de prière. Notre grand Dieu, ton but à travers toutes les Écritures, c'est d'établir un royaume sur lequel tu vas régner par ton Fils Jésus. Aide-nous toujours à se rappeler que tout a été fait par toi et pour toi. Autant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance. Tu es la raison d'être de toutes choses et le but de toutes choses. Et dans ce royaume des cieux que ton Fils est en train d'établir, il nous transmet, il nous fait comprendre comment tu penses, comment tu vois les choses. Il a rendu visible l'invisible. Et nous devons comprendre ce matin que tu demandes la perfection parce que tu es un Dieu parfait. Et le royaume des cieux est parfait et sera parfait pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Donc, nous avons vu hier que le roi avait accompli la loi. Et ce matin, à partir du verset 17, nous allons voir ensemble que le roi s'attend à rien de moins que la perfection. Du verset 17 jusqu'au verset 48, c'est la même section, je crois. Et la section se termine au verset 48. Donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Les Juifs étaient comme tous les êtres humains, tous les mouvements religieux. Ils s'attendaient, ils pensaient que Dieu accepterait leur effort. Je fais mon possible. Ils croyaient qu'ils seraient acceptés de Dieu en s'abstenant des gros péchés, même s'ils en faisaient des petits. Pour ceux d'entre vous qui ont été élevés comme moi dans la religion catholique, on avait nos péchés mortels et nos péchés véniels. Les péchés mortels, c'était directement l'enfer si tu mourais en état de péché mortel. Mais les péchés véniels, eux autres, Dieu t'accepterait finalement après un certain temps dans le purgatoire. Les Juifs avaient cette même pensée-là. Ils cataloguaient les péchés. Et s'ils pouvaient s'abstenir de certains, ils seraient probablement OK. Jésus dit non. Jésus dit non. Et si vous pouvez, avant de continuer le vidéo, si vous pouvez lire le verset 17 jusqu'à 48, vous allez voir que ce que Jésus demande, c'est la perfection. Il ne peut pas demander moins, parce que Dieu est parfait. Et le royaume qu'il est en train d'établir, ultimement, va être parfait. Donc, tu ne peux pas cohabiter avec Jésus, le roi. Tu ne peux pas cohabiter avec Dieu dans ce royaume des cieux sans la perfection. Et je crois que si on prend encore une fois ce matin le temps de s'arrêter et de s'asseoir dans la foule sur le mont des Béatitudes,
et qu'on entend Jésus nous dire cela, ça serait pesant sur nous. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Que voulait-il dire? Donc, pendant tous les versets qu'on va regarder, aujourd'hui et dans les autres jours qui viennent, Jésus va dire, vous avez entendu dire, les anciens ont dit, vous avez appris, mais moi je vous dis, moi le futur roi, moi le roi du royaume, moi celui qui va régner sur le royaume des cieux, moi je vous dis, voici la bonne interprétation de la loi. Voici ce qui devrait être, ce que vous devriez comprendre. Ce qu'on vous a dit n'était pas toujours mal, mais il n'est pas complet. C'était pas exact. Souvent, ce que les religions vont dire, c'est vrai, dans bien des cas. Mais on ne dit pas tout. On cache de certains bouts, ou on comprend mal certains bouts. Donc, on va lire, si vous voulez bien, du verset 17, pas le verset 17, mais du verset 21 jusqu'au verset 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le sang drain. Et celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, si tu te présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Donc ici, les pharisiens, Jésus dit à la foule, ils avaient entendu dire par les anciens, par ceux qui enseignent la loi, que si tu ne tues pas, t'es correct. Mais si tu tues, t'es passible de jugement. Et Jésus va pousser à la perfection ce qu'il dit. Mais il dit, moi, je te dis quelque chose ici. Chaque fois, et la plupart de nous, je dirais, moi, personnellement, j'ai 60 ans passés. Et je n'ai pas de connaissance de gens alentour de moi que je connais dans ma vie de tous les jours. Ma parenté, mes amis, à l'église, à mon travail. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai tué quelqu'un ou des gens. À part peut-être certaines personnes qui sont allées à la guerre. Mais Jésus va pousser plus loin, il va dire, ben moi, je te dis que si tu te mets en colère, tu es passible de jugement, du même jugement que si tu avais tué. Et quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu gueules. Tu gueules. Si vous avez suivi un peu le tournoi de tennis dernièrement, et vous avez vu quelqu'un qui était en colère et qui a engueulé l'arbitre. Si tu te mets en colère, tu es passible de jugement. Et la colère va s'exprimer par des mots. Raka, insensé, mon espèce de con, mon espèce de fou, espèce de niaiseux. Tu es en colère. Et ta colère s'exprime des fois par des mots, des fois par des gestes, des fois par des silences, des fois par des... On va bouder, on exprime notre colère. Dis-moi, si tu te mets en colère, tu es passible de jugement devant les êtres humains, devant le Sanhédrin, et devant... tu es passible de jugement du feu de la géhenne. Donc Jésus dit, c'est pas seulement que l'action extérieure que Dieu regarde, mais ton cœur, ton attitude. L'homme
regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde au cœur. Et donc, il dit, si tu t'en vas en justice, si tu t'en vas à l'autel devant Dieu, pour offrir un sacrifice à Dieu, va d'abord te réconcilier avec ton frère, celui avec lequel tu es en colère. C'est comme Dieu dit, j'accepterai pas ton offrande si tu es en colère contre ton frère, si tu l'as traité de fou et de con, parce qu'il était en colère contre lui. Ou encore bien plus, si tu l'as tué, tu peux certainement pas aller le voir et te réconcilier. Mais Dieu dit, tu peux pas avoir une relation avec moi si tu es en colère avec tes semblables. Oh, boy, boy. C'est beaucoup, ça, ce qu'il demande là, n'est-ce pas? Puis là, il dit ça, c'est devant Dieu, mais c'est devant les hommes aussi. Il dit, si tu t'en vas en justice, n'attends pas que ce soit le juge qui te condamne et te mette en prison. Règle ça avec ton frère, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, avec ceux qui sont autour de toi. Si tu es en colère et tu as fait du mal, règle ça afin d'être en paix avec Dieu et les hommes. Wow! Tu ne peux pas être en relation avec Dieu et lui offrir de l'adoration si tu n'es pas en paix avec les hommes. Si tu ne t'es pas réconcilié avec ton frère. Si tu n'as pas arrangé ça avec ton frère. Il dit, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant, la dernière scène, on pourrait dire en québécois. Tu vas subir le jugement tant que tu n'auras pas réglé avec ton frère ce meurtre ou cette colère. Il dit, tu vas subir la peine de ton jugement jusqu'à la dernière scène si tu n'as pas réglé ça avec tes frères et sœurs, tes amis, tes voisins. C'est pour ça que quand Jésus va parler un peu plus loin, il va dire à l'homme qui, le propriétaire a remis sa dette de 10 000 talents. Il dit, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette. Et la dette que tu es enclin d'avoir crié, d'avoir été en colère contre ton frère, d'avoir tué ton frère, ou d'avoir été en colère contre ton frère, juste avoir dit des mots pas gentils, comme on dit en québécois, ou que tu as fait quelque chose qui mérite la peine des juges, ou si tu mérites la prison. Tant que tu n'auras pas payé jusqu'à la dernière scène, tant que tu n'auras pas payé ta dette devant Dieu, quand tu n'auras pas payé ton jugement devant Dieu, tu vas t'endetter. Il va falloir que tu payes ta dette. Dans le feu de la géhenne ou parmi les hommes. Wow! Nous allons en lire un autre, si vous voulez bien. Verset 27 jusqu'au verset 32. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc Jésus, il dit, vous avez appris, commet pas l'adultère. Donc l'adultère, c'était un homme ou une femme mariée qui avait une relation sexuelle avec un autre homme pendant qu'elle est mariée.
Mélangeons pas adultère et débauche. Adultère, c'est pour les gens mariés. Un homme marié avec une femme non mariée ou mariée, deux mariés ensemble qui sont pas avec leur conjoint, ou un marié avec un non marié, c'est un adultère. Celui qui est marié et qui a des relations sexuelles avec un autre que son conjoint est adultère. Les Juifs disent, moi, je ne tue pas, puis je ne commets pas l'adultère. Ils se pensaient corrects. Jésus dit, non, 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 non. Il dit, moi, je te dis que si tu convoites la femme d'un autre, ou une autre femme, ou un autre homme, la convoitise fait partie, je crois, de la vie des hommes et des femmes de ce siècle. On convoite. On convoite la femme d'un autre. C'est pour ça qu'il y a tellement de divorces qu'on est insatisfait du conjoint qu'on a, puis on en convoite un autre. On sait bien que quand on va se divorcer, on va en vouloir un autre. Pourquoi qu'on rejette celui-là ou celle-là? C'est parce qu'on en veut un autre. On s'en va pas dans le célibat, là. Oh, je n'ai entendu beaucoup. Ah ben moi, c'est fini. Je suis plus avec mon mari, je suis plus avec ma femme. Puis c'est fini, là. Moi, je vais rester célibataire. Ils disent ça, là, le lendemain du divorce. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans après, la solitude pèse et on se remarie. On en veut un autre. On convoite. C'est pour ça que la pornographie, c'est pour ça que la pédophilie, c'est pour ça que l'adultère, la prostitution fonctionne. On convoite. Si hommes et femmes, on arrêté de convoiter l'homme ou la femme d'un autre, tout cela arrêterait. Tous les clubs de prostitution arrêteraient, la pornographie s'arrêterait, la pédophilie s'arrêterait, tout ça s'arrêterait. Mais c'est parce qu'on convoite que ça fonctionne. Et Jésus dit, si tu convoites dans ton cœur la femme d'un autre, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Et à cause de cela, tu mérites la géhenne. Ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas des gros et des petits péchés. Le péché commence toujours dans le cœur et il va s'exprimer en action. Quand je commets l'adultère dans ma pensée, ça peut m'emmener à l'action. Ça peut m'emmener à l'action, mais pas toujours. Et des fois, ça ne va pas m'emmener à une action concrète, dans le sens que je vais être dans un lit avec une autre personne. Mais ça va m'emmener avec toutes sortes de gestes aux côtés qui manifestent que c'est ça que je désire, mais que je n'ai pas le courage, j'ai peur. Il y a toutes sortes de raisons qui m'empêchent. Je ne veux pas être pris. Les problèmes avec les enfants, la femme, l'argent. J'en connais, moi, qui ne divorcent pas parce qu'ils ont un paquet. Ils ont tellement peur de perdre leurs biens matériels qu'ils ne divorcent pas. Mais ils convoitent. Et Jésus dit, tu serais mieux de ne pas avoir de main, tu serais mieux de ne pas avoir tes yeux, de les arracher, de les jeter dans le géhenne, que de faire ça. Vous remarquerez tout le long du passage qu'on va regarder ensemble. La conséquence, c'est toujours la géhenne. Il n'y a pas de purgatoire, là. Peu importe les péchés que tu fais, c'est toujours la géhenne que tu mérites. On va arrêter là parce que notre temps est passé. On va y revenir demain. Notre Père du ciel, merci que tu nous montres ici. Tu nous dévoiles ton cœur. Tu n'accepteras jamais rien de moins que la perfection dans le royaume des cieux. Aide-nous à comprendre cela. Au nom de Jésus, Amen.